dépasse. Abraham a fait un service, il a chassé les oiseaux de proie. Tu es notre Père et tu es notre Dieu. Nous sommes là devant toi comme les terres assoiffées, voulant recevoir de toi quelque chose, Dieu. Recevoir la parole qui vient de toi. Recevoir, écouter les délibérations du trône, de ton conseil, oh Dieu. Aide-moi à être, Seigneur, un messager fidèle et aide ton peuple à ce que son entendement soit ouvert et qu'il reçoive de toi la parole au nom de Jésus. Je refuse et je révoque tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui peut faire obstruction à ta parole dans les cœurs. Que cela soit nul et nul défait au nom de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien aimé, que Dieu soit loué. Je remercie Dieu pour sa faveur et sa grâce. Je dis merci au prophète Gary de me laisser vous parler. Mais j'ai le cœur très très lourd ce matin. Malgré la joie du Saint-Esprit, j'aimerais inviter l'Église à ce que nous puissions nous agenouiller un peu et à demander la grâce de Dieu. À moins que tu ne sois malade ou que tu aies un problème, mais j'aimerais vous demander que nous puissions nous humilier au devant du Seigneur. Je vous dirai pourquoi. J'aimerais que chacun pense à ce verset qui dit: venez donc et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. J'aimerais qu'on demande la grâce de Dieu sur APC. Que chacun, peut-être que tu n'as jamais eu l'occasion de prier pour l'Église. Tu peux prier pour l'Église. Un moment, demander la grâce. Demander la grâce pour toutes les imperfections. Demandez la grâce pour toutes les désobéissances. Demandons la grâce pour toutes les désobéissances. Demandons la grâce pour les moments où nous avons raté. Nous sommes un peuple qui ratons. Nous sommes un peuple qui ratons. Nous sommes en train de rater dans les mains du potier. Nous sommes en train de rater. Nous sommes en train de rater, mes frères. J'aimerais vous dire qu'il y a un grand deuil dans le conseil de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, parce que ma maison, parce que mes serviteurs ratent entre mes mains, parce que les ouvriers ratent entre mes mains, parce que le peuple rate. Nous n'accomplissons pas l'appel de Dieu. Nous ne sommes pas en train d'accomplir l'appel de Dieu. La mission que Dieu avait confiée aux hommes et aux femmes de cette maison, cette mission est en train de ne pas être atteinte. C'est pourquoi Dieu m'envoie ce matin pour vous le dire, pour vous dire qu'il pleure dans son cœur. C'est pourquoi il a envoyé l'oracle recommence. C'est pour restaurer, c'est pour rétablir. Nous allons pleurer pour les grâces. Les grâces que Dieu avait données à cette maison. Ces grâces qui n'ont pas été utilisées comme il se doit. Nous allons demander la grâce de Dieu. Bien-aimés, pleurons au devant du Seigneur.
ferme pas ta voix, ne ferme pas ta bouche, s'il te plaît. Peux-tu sentir ce matin? Qui ce matin peut sentir le cœur du Père? La peine du cœur du Dieu céleste, le Dieu du sanctuaire. Nous sommes tous des humains, c'est vrai. Mais Dieu a donné sa grâce. Nous n'avons pas atteint la mission. Nous sommes en train de rater. Nous sommes en train de rater, oh Dieu. Entre les mains du potier, nous sommes en train de rater. Et Dieu propose encore un jour de grâce. Dieu propose encore un jour de grâce et un jour du salut. Il propose encore un jour de paix. Il propose un jour de recommencement. Le recommencement est un temps de grâce, un temps de salut. Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Nous avons péché contre toi en négligeant les choses du Seigneur. Nous avons négligé les choses sacrées. Nous avons négligé les choses sacrées. Oh Dieu, oh Dieu. Père, tu as dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu as dit, oh, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui subsisterait au-devant de toi? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Pardonne-moi, pardonne à mes frères, pardonne à ceux qui sont partis, pardonne à ceux qui sont là, pardonne à ceux qui... Viens-nous en aide, oh Dieu, dans ta miséricorde, oh Dieu. Nous voulons tomber entre tes mains. C'est entre tes mains que nous venons. Le deuil concerne les oracles. Le deuil concerne les grâces excellentes. Le deuil concerne les vases. Oh Dieu. Oh Dieu. Je demande, Seigneur, oh Dieu, que tu me pardonnes. Que tu pardonnes à ma soeur et à mon frère. Que tu nous pardonnes en tant que famille spirituelle. Que tu nous pardonnes en tant que communauté. Que tu nous pardonnes, Dieu. Si tu gardais le souvenir de notre iniquité, qui subsisterait au-devant de toi, Seigneur? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Renonçons à la négligence. Renonçons, bien-aimés. Toboya mabé, toboya négligence, toboya nonchalance, toboya koraté. Seigneur, nous venons nous repentir. Toboyi, naboyi, Seigneur Dieu, tokene musika ya mission au pesa qui église oyo.
que se sanctifier liboso na yo. Tala ndenge tokitisi mabolongo na biso nzambe. Mpona koloba ete tomikitisi. Bien-aimés, tous ensemble. Kolo toye liboso na yo. Tokusenga mawa na yo nzambe. Libota otozali esumukaki. Tomonaki pamba maloba na yo. Totikaki bisakoli. Tomonaki yango lokola masapo. Tala ndenge tobetami. Esengelaki te tozala boye. Kasi ozali nzambe ya mawa. Nzambe ya boboto. Yango toye kofukama liboso na yo. Kosenga bolimbisi. Puis koboya mabe. Etinda opesa biso. Tozokokisa yango malamu te. Tozakosika ya makambo lobaki. Yango wana otindeli biso lisakoli na yo. Yo lobi recommence, car c'est le temps des alliances. Yango wana toye ko zongela, toye ko bandela lisusu na sama kolo na yo, toye ko mitika na sama kolo na yo. Poete boboto pe mawa ezande pa ina yo. Soki otangeli biso masumu na biso tokobika te. Kasi nzoka nde mawa na yo ekomaka sika na tongo nyonso. Tika ete mawa na yo oyo ekomaki sika na tongo ya lelo ezala na kati na biso. Opetola biso mpe omimonisa na kombo na Yesu. Pesa biso makasi poto simba etinda na yo na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, je pense que au-delà de ce que nous sommes, au-delà de ce que nous visons tous, à part ce que nous voulons être des PDG, des gouverneurs, tout ce que vous voulez, des ministres, nous sommes sur la terre pour accomplir la mission de Dieu. Nous sommes sur la terre pour accomplir ce que Dieu a décidé depuis toute éternité dans son conseil. Dieu ne descendra plus, mes frères. Mais Dieu est déjà descendu une fois. Il est descendu pour venir faire le sacrifice qu'il fallait pour nous racheter. Et deuxièmement, il est descendu pour nous donner ses grâces à la Pentecôte. Et depuis lors, Dieu s'est investi dans l'homme. Dieu utilise des hommes. Il ne descendra plus comme ça, sauf dans des cas exceptionnels. Mais c'est vous le plan de Dieu. C'est vous le joueur qui allez relever les défis. C'est vous l'équipe de Dieu. C'est moi
Et c'est toi sur qui Dieu compte. Alléluia. Alléluia. Amen. J'arrive pas à parler parce que vous savez ce qui se passe? Il se passe que le cœur du Père est en peine. Je n'ai aucune prétention dire que je comprends plus que vous. Mais je suis aussi un mendiant de la grâce de Dieu. Pour que Dieu fasse quelque chose. Mais le deuil qui a lieu dans le conseil de Dieu, c'est le deuil des hommes. C'est le deuil des grâces. C'est le deuil de la mission que vous avez reçue. La mission que notre église a reçue, d'être l'étendard de l'oracle. Mes frères, vous savez pourquoi il y a des rassemblements des aigles? Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu veut envoyer la parole. Mais ceux à qui j'ai envoyé la parole premièrement sont en train, ils l'ont vu, ils l'ont considéré comme rien. Ceux à qui j'ai parlé, ceux à qui j'ai donné des grâces, ceux que j'ai indexés pour porter des choses divines, ce que moi j'ai décidé que dans mon conseil je pardonnerai et que j'en ferai des êtres nouveaux et j'en ferai mon armée. Ces gens m'ont désobéi. Certains ont laissé les choses du Seigneur comme ça. Ce matin, je crains encore qu'en parlant, que vous pensiez que c'est toujours comme ça. Vous avez été appelé à être un peuple puissant, un peuple qui porte la lumière de l'oracle. Car il est écrit ceci: heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de la face de Dieu. J'ai le cœur qui bat parce qu'on a tous désobéi à Dieu. Parce qu'on n'a pas laissé Dieu faire sa mission avec l'église. On n'a pas laissé à Dieu le temps d'agir avec nous. On s'est complu on s'est complu dans ce que nous sommes. On s'est targué en se disant que nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes APC Mukanda. Chez nous on prêche bien, mais ça ne sert à rien parce que vous serez jugés. Il y a un temps de jugement qui arrive. Je ne suis pas heureux de l'annoncer, mais le jugement de Dieu va s'abattre sur cette église si nous ne prenons pas garde, parce que nous sommes des hommes qui avons reçu un investissement divin. Quand il Israël a été dispersé à cause de la désobéissance. Jérémie leur a dit: ne combattez pas le roi de Babylone, mais donnez-lui, courbez les chines devant de lui. Car vous êtes sous le jugement. Mais ils ont dit: c'est ici le temple de l'Éternel. C'était pas faux. Il y avait l'arche, il y avait le temple, il y avait les sacrificateurs. Mais à cause de la désobéissance, ces choses ne servaient plus à rien. Et le roi de Babylone est venu et il les a châtiés de la part de Dieu. Ils ont été dispersés, ils sont allés en exil. Vous savez pourquoi Dieu vous dit recommencer? Parce que ça sera la dernière chance que Dieu vous donne.
Sinon Dieu va vous disperser. Dieu va nous disperser. La dispersion de Dieu va se manifester de plusieurs façons. Je ne suis pas là pour te plaire ce matin. Mais je suis venu simplement avertir le peuple de Dieu. Et dire, si nous ne prenons pas garde, les choses de Dieu vont s'éloigner de nous. Le Seigneur a remis dans mon esprit. Je n'avais pas très bien compris la vision. Il a remis dans mon esprit un songe que j'ai fait il y a quelques mois. Je vais parler clairement. Si tu le prends mal, c'est ton problème. Je vais faire comme Jérémie. J'ai vu un carton. Un gros colis qui est descendu, qui est venu de quelque part. Écoutez-moi très bien. Un gros carton qui est venu, qui est descendu. Comme on reçoit par les agences de fret. Et j'étais là. Et j'étais en train, j'ai ouvert le carton. J'ai vu des habits. Alléluia. J'ai pris le premier veston, la première jaquette. Je l'ai sorti. Et directement dans mon esprit, j'ai dit, c'était la jaquette que Popol portait lorsqu'on allait en veillée. Nathalie, tu t'en souviens? Une jaquette verte comme ça, de militaire. Parce qu'on allait faire des veillées chez eux, chez Maman Kaninda. J'ai vu cette veste, cette jaquette. J'ai dit, mais ça appartient à Popol. Mais il n'était pas là. Pourquoi? Pourquoi il n'était pas là? J'ai vu aussi d'autres habits. J'ai vu également une veste qui m'appartenait. Et je l'ai prise. Elle avait quelques caractéristiques. C'est pas utile que je le dise, mais je l'ai prise. C'était à moi. Et puis j'ai vu le frère Alain Tchongo. Vous savez, des gens comme des Alain Tchongo, des gens comme des Guy Mwamba, ce sont des gens... Alléluia. Ce sont des gens que Dieu va juger. Comme moi, des gens comme moi aussi. Dieu va nous juger. Parce qu'on a entendu des oracles. J'ai vu après Guy Mwamba venir prendre également sa veste. J'ai vu Alain Tchongo venir prendre sa veste. Et le rêve s'est arrêté. J'ai compris une chose. J'ai aussi parlé avec deux bien-aimés. J'ai partagé avec Guy Mwamba et avec Alain. Mes frères, je vais vous parler, je vais vous prêcher. Mais en fonction de ce que je sens dans mon cœur. Mais ce matin, j'aimerais dire à un chacun que Dieu ne m'a pas appelé la trompette pour rien. Si elle n'avertit pas le peuple, le peuple va se perdre. C'est pourquoi, mes frères, pourquoi il y a des vestes qui sont là et leurs propriétaires ne sont pas là? C'est pour dire, ils les ont vus comme rien. Il peut m'écouter, il sera fâché, mais ils les ont vus comme rien. Parce que Dieu ne peut pas faire revenir une chose sans son propriétaire. Et si la chose revient sans le propriétaire, c'est-à-dire qu'il y a un temps de disqualification et un temps de sélection à nouveau. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais je n'ai pas peur d'annoncer ce que je suis en train de dire. Parce que le Saint-Esprit témoigne dans mon cœur que le jugement va s'abattre sur toi et moi. On a des grâces excellentes. Il y a des choses que Dieu a dites pour la maison de Dieu. Le problème, ce n'est pas avoir une grande foule, non.
Mais le vrai problème, c'est que le peuple qui reçoit ces oracles soit des outres neuves. C'est pourquoi je comprends pourquoi est-ce que le prophète Gary Azar est prophète, ça va? Vous comprenez ça? Ok? Et si vous ne le comprenez pas, c'est compliqué. Un jour on priait avec G5, j'ai honte de dire G5, parce que vu les choses que nous avons faites, vu les combats qu'on a menés, mes frères, je peux vous raconter des histoires, vous n'allez pas dormir. Mes frères, le Seigneur a déjà ouvert le séjour des morts. Comme ça, on est en train de prier. Il nous dit, j'ai ouvert le séjour des morts. Allez récupérer telle chose. Mes frères, vous comprenez ça? Aux autres, semble sentir que tu es entouré d'une présence maléfique. Mais Dieu vous dit, j'ai ouvert le séjour des morts. Parce qu'il y a des choses, il y a des hommes et des femmes qui sont à l'intérieur que vous devez récupérer. Mais ça, si je vous le dis, vous serez scandalisé, vous allez dire, comme occultiste. Non, c'est simplement qu'à un niveau de consécration, à une dimension d'appel, il y a des choses que Dieu va faire avec toi, que le monde, quand il entendra, leurs oreilles en tinteront. Makambo mingi salamela biso mwana yebisa bino ngo ezate pote kupicha bino bulubulu boko tumata soloka kasi bete soki omi bondi makasi na esprit mais le moko nzamba ko selo makambo o mato batamokili ko kufa pona kokengo. Mes frères, bandeko, on a prié pour le quartier. To sambela on a fait un premier travail. Alléluia. Pour implanter des églises dans le quartier, dans cette colline, c'était difficile. Pona kocha ecclesia na ngomba o ezala ki pasi. Mais on a fait des veillées et des veillées et des veillées et des veillées. Je ne condamne personne. Mais simplement je dis une chose. Vous qui avez été appelés, vous qui avez été appelés par Dieu, la grâce est encore là. C'est pourquoi Dieu dit recommence. C'est le temps des alliances. Je comprends ça autrement maintenant. Le prophète Gary m'a dit, quand tu prêchais, le jour-là, il a prié pour moi ici. Il m'a dit, va prier sur le vase. Va prier sur le thème sur le vase. Et depuis que j'ai commencé à prier, mes frères, je reçois des choses, amen, des choses personnelles, des choses aussi pour le corps du Christ, mais pour nous également, amen. Mes frères et mes sœurs, on a vu des choses, on a vécu cela, mais je ne veux pas être nostalgique, non. Car il y a une grande chose qui nous attend encore devant. C'est pourquoi vous qui m'entendez, ayez l'esprit repentant, ayez un esprit d'humilité pour revenir à Dieu. Ma voix se fait entendre encore dans le sanctuaire pour que le peuple entende l'appel de son Dieu. Vous êtes allés trop loin. Parce que le deuil que Dieu fait, c'est le deuil des oracles. Le deuil que Dieu fait, c'est toutes les paroles qu'on a reçues. Vous êtes habitués, prophète Gary prend le micro, il parle, la sœur Julie interprète, vous vous réjouissez. Oh! Sachez une chose, un jour en train de prier ici, Dieu nous a dit, sache fils de l'homme, que chaque nom que tu portes est une alliance avec Dieu. C'est-à-dire que quand il a appelé le porteur de vase, c'est toute une alliance. Quand il a appelé la trompette, c'est toute une alliance. Quand il a appelé les pieds des reins, il n'est même pas là. Il est parti. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a eu des problèmes. Il est parti. C'est la désolation. Le diable est venu. Il a réclamé. Mais pour que le diable te réclame, il faut que tu ouvres une porte. Pour qu'il réussisse, il faut qu'il te trouve en position de faiblesse. Il a trouvé les uns en train d'être orgueilleux, d'autres en train de dire, amen, nous allons partir parce que nous sommes bien
Parce que nous avons les choses de Dieu. Mais sachez que les choses de Dieu sont liées à un lieu et à un temps. Il t'a pas appelé ici à l'APC avec ses grâces pour que tu les prennes et que tu ailles faire autre chose de cela. Non. C'est pourquoi je vous avertis, vous les jeunes et les frères, alléluia. Dis-toi que je n'ai gagné pour alléluia. Ne viens même pas me demander, alléluia. Parce que le respect du sacré a quitté les hommes. Mes frères, vous savez, c'est décourageant. Si je me mettais à la place du prophète qui a sacrifié, pas pour dire que non, bon j'ai sacrifié, mais remarquez que j'ai toujours eu en lui l'exemple de quelqu'un qui a donné sa jeunesse, quelqu'un qui a donné son temps, qui a donné son corps, qui a donné sa famille, qui a tout donné pour nous. Pour son Seigneur. Mais les choses de son Seigneur, c'est nous. Alléluia. Écoutez, quand Dieu vous appelle la biche de l'Éternel, elle n'est même pas là. Ok, si elle me suit, elle va entendre, elle va dire, oui, ok, le live passe. On t'a appelé biche de l'Éternel, tu n'es pas là. À cause des problèmes. Quand Dieu appelle des gens, la clé. Ok. Quand Dieu vous dit des choses pareilles, qu'attendez-vous de faire? Pas des choses ordinaires. Quand Dieu vous appelle le cheval rapide, hein? Quand Dieu vous appelle, où est-ce qu'il est? Quand Dieu t'appelle celui qui attelle les chars, ça te dit que tu seras un homme normal. On s'appelle normal, normal. Tu penses que tu seras un homme normal? Hein? Tu penses que tu vas être normal? C'est pourquoi je vous dis que les choses qui sont venues, c'est pour toutes les personnes qui seront obéissantes. Elles vont récupérer ces choses-là. Une nouvelle sélection va se faire. Et Dieu va revêtir les hommes et les femmes. Qui qu'il soit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi préparez-vous. J'ai compris, j'ai relié les choses, j'ai compris. Je suis un fils de l'oracle. J'ai compris, mes frères. J'ai compris, je me suis dit, ok, je comprends maintenant. C'est-à-dire que Dieu veut à nouveau, il veut que nous puissions recommencer, parce qu'il y a un temps des alliances. Mais ces alliances, ce ne sont pas seulement des simples alliances. Elles ont plusieurs compartiments. Il y aura un domaine où Dieu va faire alliance avec les hommes par les grâces qui sont rentrées. Ok? Mes frères, mes soeurs, le temps est crucial. Quand tu viens ici, ne passe pas ton temps à critiquer. Ne passe pas ton temps à des futilités. Dis-toi que je suis venu dans la maison de Dieu. Je suis dans un nid d'aigle. Et je dois commencer à m'exercer à entendre ce Dieu-là. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi. L'homme de Dieu m'a dit, il va parler du vin nouveau. Parce que il y a des vases que Dieu va encore appeler. Alléluia. Il y a des vases que Dieu veut encore utiliser. Jésus dans Matthieu 9, verset 17. Je vous parlerai ainsi comme ça, ça va? Je vais osciller entre les deux. Écoutez mes frères, il dit ceci. On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Et le vin et les outres se conservent. Et le vin et les outres se conservent. Mes frères, Jésus parle à ses contemporains. Et il leur dit une chose.
Lorsqu'on lui pose des questions sur le jeûne, sur le comportement de ses disciples, eux parlent d'un point de vue du judaïsme, ça va? Jésus leur répond. On ne prend pas un habit neuf, on le met pour le coudre sur un vieil habit, ça va se déchirer. On ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres, sinon les outres vont se rompre et le vin va se perdre. On perd et le vin et les outres. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves. Ainsi, les outres et le vin se conservent. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, pour interpréter le texte présent, sachez une chose, que le judaïsme, la religion des juifs, devenait caduque par rapport au plan de Dieu. Et Dieu maintenant envoie Jésus. Alléluia. Jésus vient avec un message. C'est un message qui vient avec une fraîcheur. C'est-à-dire que les outres vieilles, c'est le judaïsme. Et le vin nouveau, c'est l'esprit nouveau du royaume que Jésus amène. Si les Juifs ne se renouvelaient pas, ils n'allaient pas contenir le vin nouveau, le message que Jésus a amené. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais sauter sur les détails et vous dire ce qu'on est en train de dire la fois passée. Dieu attend de nous que nous puissions nous renouveler. Parce qu'il y a des choses nouvelles que Dieu veut accomplir dans sa maison, dans votre famille et dans nos vies, dans ce pays et dans le corps du Christ. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, il nous demande de nous renouveler. Alléluia. J'avais dit la fois passée que lorsqu'on dit vin nouveau, on dit outre neuve. En français, c'est nouveau et nouveau. C'est le même mot, n'est-ce pas? Mais dans la version originale, ce sont deux mots qui sont différents. En grec, quand il est dit vin nouveau, c'est le mot néos. Et néos, c'est quelque chose qui est jeune, qui est frais dans le temps, quelque chose qui n'était pas là. Alléluia. Une chose qui vient d'arriver, qui n'était pas, mais elle vient d'arriver. Quelque chose de jeune, de frais, qu'il n'y avait pas, nouveau dans le temps. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un est jeune, on dit quoi? Il apprend les choses, on dit il est néophyte, n'est-ce pas? Il y a la racine néos à l'intérieur. Ça va? C'est comme vin néos. Maintenant, les outres. Alléluia, les peaux de chèvre, parce que là il est question des peaux de chèvre. Mais nous on va parler en termes de contenant. Ça va? C'est pourquoi je vous dirai vase, vous comprendrez, ça va? Et là, les outres sont qualifiés de kainos. K-A-I-N-O-S. Kainos. K-A-I-N-O-S. Néos, c'est N-E-O-S. Ok? Et kainos, c'est ce qui est nouveau dans la nature et dans sa nature. Alléluia. Ce qui implique que la qualité doit changer. Les Juifs devaient se renouveler, devenir meilleurs en qualité pour recevoir le message du royaume. Maintenant, remarquez ce qui est merveilleux. Jésus dit, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi quoi? Allez-y, non mes frères. Ainsi le vin et les outres
se conserve. Mbeki na vino nyonso mibale e batelami. Je vous ai dit la fois passée. Lorsque on analyse les mots dans la version originale. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre. Ok. Vous savez, en français, il y a la voix passive, la voix active et tout ce que vous savez, ça va? Mais en grec, il y a aussi la voix passive, il y a la voix active, il y a aussi la voix moyenne, ça va? La voix moyenne, ça c'est bon. C'est juste pour vous dire que, parce qu'il y a aussi des théologiens ici, donc je sais que ce que je suis en train de dire, c'est vérifiable, ça va? La voix moyenne, c'est que, écoutez, la chose, il y a une action qui est à la fois active et passive. Vous comprenez ça? Il y a ça. Il y a katikati et le but est zali kamomoko et zo salama péché salama qui est dans la katikati. Vous comprenez ça? Hein? Il y a l'action. Par exemple là, écoutez, j'aimerais appeler Chris, viens. Quand je fais l'action, moi je le frappe. Mais lui il dira quoi? Il est, moi je frappe. Lui il va dire quoi? Il est frappé, n'est-ce pas? Là c'est passif et actif, ça va? Mais la voix moyenne, il y a une sorte de réflexivité. Ok? C'est le même verset qu'il y a, c'est le même verbe qu'il y a, la même conjugaison qu'il y a là où on dit celui qui se garde pur, le malin ne le touche. C'est conjugué à la voix moyenne. C'est une grande vérité. Si on veut l'interpréter encore, on dira ceci. Celui qui se garde pur, le malin ne le touche pas et il ne se laisse pas toucher par le juste. C'est pourquoi le diable craint les hommes saints. Non seulement il ne te touche pas, mais quand tu t'approches de lui, il ne se laisse pas toucher par toi. C'est pourquoi Jésus, quand il marchait, les démons criaient. Oh! Es-tu venu encore pour nous perdre, fils de David? Parce qu'il ne voulait pas se laisser toucher par Jésus. Mes frères, et maintenant ici, quand vous mettez le vin nouveau dans des outres neuves, alléluia, alléluia, on dit le vin et le vino. Les deux éléments interagissent pour se conserver. Le vin conserve l'outre. Quand tu mets le vin nouveau, c'est tellement frais. Je n'ai pas fait chimie et puis on n'a pas le temps. Sinon, j'allais demander au professeur d'expliquer qu'est-ce qui se passe qu'un vin qui est frais puisse venir déchirer une matière qui est déjà une peau de chèvre qui a déjà vieilli. Vous comprenez ça? Alléluia. Mes frères et mes soeurs. Mais là maintenant, quand on met le vin nouveau dans des outres neuves, le vin conserve l'outre et l'outre conserve le vin. Il y a cette collaboration là qui est là. Alléluia. Oh, j'ai oublié de donner nos frères dit le sous-thème, c'est vase d'alliance. Vase d'alliance. Vase d'alliance. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu faisait alliance avec quelqu'un, il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi vous savez? Parce que quand Dieu vient habiter en vous, il a besoin que lui il est comme le vin. Les choses qu'il amène sont comme le vin nouveau. Et vous devez être comme une outre neuve. Et lorsque Dieu vient en vous, il a besoin de te conserver. Et il a aussi besoin que toi tu le conserves. C'est ça le mystère de ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi quand l'homme commence à pécher, quand l'homme commence à désobéir, l'autre commence à changer de qualité, le vase commence à changer sa qualité. Et c'est pourquoi parfois la gloire de Dieu part. Parce que tu ne joues pas le rôle de le conserver. Mais le temps que je t'annonce,
t'annonce ici, par la directive de l'homme de Dieu, c'est qu'il y a un problème d'interconnexion. Ce n'est plus le temps de dire Dieu ne se répand pas de ses dons. Non. Dieu se répandra de ses dons si toi tu te répands de ta nature. Si tu renies ta nature, Dieu va te renier. Le vin va te renier. Le vin va te renier. Si tu renies ta nature, le vin va te rejeter. Il va dire cette personne n'est pas digne que j'habite en elle. J'aime ce qu'a dit Asaph. Même si je me dis à cause de mes difficultés de parler comme les autres, ceux qui ne connaissent pas Dieu, je trahirai la race, je trahirai la race de tes enfants. Mais maintenant mes frères, nous sommes dans un temps de la maison de Dieu où une génération nouvelle. C'est ce que le prophète m'a dit la fois passée. Il m'a dit, vous savez quoi, un prophète ne prophétise pas seulement quand il est en chair. Il prophétise pas seulement lorsqu'il est en train de faire des simagrées, lorsqu'il est en train de bouger, de gesticuler. Non. Le prophète prophétise même quand il est calme. Alléluia. Il nous a dit hier, j'étais avec la sœur Mireille, il a dit, il y a une génération nouvelle que Dieu va susciter dans sa maison. Où est cette génération? C'est vous. Si vous le croyez, dites-moi Amen, non? Amen. Oh, come on. C'est comme si vous ne croyez pas ce que je suis en train de dire. Je suis l'envoyé de Dieu. Si vous croyez que c'est vous, dites Amen. Une génération nouvelle, une génération d'hommes et de femmes qui seront en mesure non seulement de porter les choses de Dieu, mais de les conserver, de collaborer avec le vin. Et le vin, ils vont se laisser collaborer par le vin, ils vont se laisser influencer par le vin, et ils vont influencer le vin, et ils vont se conserver. C'est ça la vérité que je vous annonce. C'est pourquoi plus un homme se conserve, plus un homme se consacre, plus un homme est en train d'avancer, il comprend sa nature. Le vin est en train de rester là. C'est pourquoi il y a des femmes, il y a des hommes. Il y a 20 ans, vous l'avez connu il y a 20 ans, il est toujours le même, aussi puissant, aussi intègre. Pourquoi? Parce qu'il a compris le secret de Kainos. Il sait conserver le vin. Mais le deuil de l'église du Congo, c'est quoi? C'est que nous avons connu des hommes et des femmes dont on parle au passé. On dit, ah, cet homme-là était un homme terrible. Cette femme-là, quand elle priait, c'était terrible. J'étais dernièrement en ligne avec quelqu'un de l'étranger qui me dit, pasteur, j'ai besoin de savoir, est-ce que l'évangéliste Diafouila Diambwangi, il est encore là? Je dis, je ne sais pas, mais il faut que je me renseigne. Il est toujours vivant? Elle m'a dit, cet homme était puissant. Cet homme était terrible. Je lui ai dit, oui, il s'appelle l'évangéliste Diafouila Diambwangi. SSC. Des hommes, c'est eux qui ont initié le mouvement AD 2000. Vous comprenez ça? Elle m'a dit, mais on allait évangéliser avec. Et c'est lui qui nous dispatchait dans les équipes pour aller évangéliser Gombe. Gombe pour Christ, c'était lui. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il est maintenant. Bien aimé, l'âge peut vous faire défaut. L'âge peut vous faire défaut. Mais le vin ne peut pas te faire défaut. Mais aujourd'hui on commence à dire aux autres, non, j'étais puissant. Allez demander. On avait prié. On a fait ceci. Moi, écoutez, nous au G5, nous on priait. On priait du lever au coucher. Tokomi bato ya ba histoire grand-père raconte Adisi Njonjo Adisi. Moi je refuse. Je refuse. Et vous aussi refusez. Je refuse d'être un homme d'Adisi Njo. L'émission qui passe vers 17h45 là. Adisi Njo, Njo Adisi.
je ne suis pas un homme d'Adi Sincho, je suis un homme du vin nouveau. Parce que Dieu annonce ça dans ta maison. Mais la fois passée, qu'est-ce qu'on avait dit? Quels sont les éléments qui font que nous puissions changer en qualité? Le problème, ce n'est pas le vin. Le vin est là. Le vin nouveau est disponible. Mais ce sont les contenants. Les contenants qui posent problème. Oh, est-ce que Dieu a-t-il mal fait de bénir certaines personnes? Hey, Dieu a-t-il mal fait de bénir des hommes de Dieu? Lorsqu'il commence à nous prêcher aujourd'hui, ils disent j'en suis à mon 8e passeport. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Tu peux aller le manger et tu peux aller le frire et le manger. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un pasteur est venu prêcher dans un pays où elle était. Alors le pasteur a dit, dans ma maison, il y a 120 ampoules. Il y a 120 ampoules, t'es quoi? Tu es devenu Linksgram, Lengelo ou Apollo? Hein? Prêche la parole. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, en toute occasion, favorable ou pas, prêche, prêche, prêche. Et moi j'aimerais être de cette race-là. Que Dieu me bénisse. Ou qu'il me bénisse pas comme je veux. Mais ma voix s'ouvrira toujours pour parler de sa part. Je ferai comme le prophète Gary, qui lorsque même il disait, mais écoutez là j'ai rien. Mais je suis en train de grossir. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la parole de l'Éternel. Alléluia. J'ai reçu la parole de l'Éternel. Elle me réjouit. Nous sommes de la race de Jésus. Des hommes qui disent, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et de la conduire jusqu'à la fin. Ma nourriture, il dit aux disciples, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est faire la volonté de Dieu. Mes frères et mes sœurs, écoutez, quelle était la première chose qui fait que nous puissions changer en qualité pour devenir kainos? C'était quoi? La repentance. Ça change la qualité. Deuxième élément, le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit, ça va? Troisième élément, c'est pourquoi quand Pierre avait reçu l'Esprit, il a changé. Il était changé en un autre homme, ça va? Troisième élément, l'alliance. Quatrième élément, les manifestations divines. J'avais pas fini le jour là. Le quatrième élément, ce sont les apparitions et les manifestations divines. Ça te change en qualité. Ça crée un bouleversement. Ça crée une révolution. C'est pourquoi, mes frères, Gédéon, le batteur de froment, et Dieu lui apparaît. L'ange de l'Éternel l'appelle. Et lui dit ceci: vaillant, héros. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Moïse, devant le buisson ardent. Donc, d'abord Saül. Samuel lui dit, quand tu rencontreras une troupe de prophètes, il revient du haut lieu, précédé par le luth, le tambourin et la harpe. Ils seront en train de prophétiser. Et lorsque tu les verras, toi, tu seras aussi, tu vas prophétiser avec eux et tu seras changé en un autre homme. L'heure est venue où les manifestations de Dieu doivent avoir un impact dans la qualité du vase que nous sommes. C'est pourquoi, devant le buisson ardent, Moïse était là. Il voit une grande vision et il passe pour te détourner pour regarder. Mais il voit un arbuste qui brûle sans se consumer. Exode chapitre 3. Il voit le buisson
ardent. C'est pourquoi vous avez dit la fois passée, lorsque Dieu descend quelque part, même dans votre culte familial, quand vous sentez une manifestation particulière, bien aimé, faites attention, car c'est un moment de contact, c'est un moment de transformation, c'est un moment où Dieu veut vous communiquer quelque chose, non seulement en termes de contenu, mais il veut également toucher le contenant que vous êtes. Si de ce côté ici vous aviez un problème, cette manifestation vient vous arranger. Écoutez ce qui se passe. Lorsque Moïse voit le buisson ardent, Dieu lui dit: Moïse, Moïse, comme dans le film, avec la voix là bien synthétisée. Moïse, Moïse. Il s'approche, il dit, quand il s'approche, Dieu lui dit, qu'est-ce que Dieu lui dit? Oh, tes sandales, ça peut dire beaucoup de choses. Moi, le fils de prophète, j'ai capté beaucoup de choses. Pourquoi oh, tes sandales? Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Dites-moi la vérité, cette montagne était sainte par elle-même. Et qu'est-ce qui l'a fait devenir sainte? Quand Dieu descend, il communique même à une terre souillée sa nature. En descendant là, sous une forme de feu, il brûle sur le buisson. Toute la terre a été contaminée. À tel point que Moïse ne pouvait pas approcher Dieu avec ses sandales. Les sandales, c'est votre ancienne connaissance. Il faut l'enlever. Ôte tes sandales. Enlève ton ancienne connaissance. Ôte tes sandales. Enlève tes titres. Enlève ta fierté. Moi je suis une grande dame dans le milieu des affaires au Congo. On me connaît. Mais quand Dieu descend, enlève tes sandales. Là où il descend, c'est un lieu saint. Et tu dois poser un acte qui montre que tu respectes la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu est descendu au mont Horeb, Moïse a commencé à comprendre le mystère du Dieu qu'il appelle. Quand Dieu est descendu au mont Carmel, tout le peuple s'est agenouillé. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pourquoi j'avertis tous les païens maquillés qui sont dans les églises. Parce que quand Dieu descend, ils disent: mais vous quand vous faites c'est quoi toi? Tu blagues avec la présence de Dieu, mais tu es un païen, tu es étranger aux choses de Dieu. Pour moi tu es un païen, pour moi tu es un païen, pour moi tu es un étranger. Les gens tombent. Si tu ne tombes pas, Etalio, moi je vais tomber. Si tu ne t'agenouilles pas, moi je m'agenouillerai. Mais pourquoi c'est souvent, et les gens disent souvent, hein, c'est souvent les femmes là, elles sont trop sensibles. Elles sont trop sensibles. Quand le pasteur prie, elles font bien aimé, ceux qui ont si toi tu as été anesthésié contre la présence de Dieu, laisse aux intimes laisse-les manifester. Laisse-les manifester, Seigneur. Je reconnais que tu es là. C'est pourquoi Naoganga, je crie. Toi, tu es aux hommes où tu as respect, aux hommes où tu as African Jazz, aux hommes où tu as, il y a tout puissant, ok Jazz. Moi, je suis le fils du tout puissant El Shaddai. Alléluia. On n'est pas à la rumba ici. Non, on n'est pas à la rumba. Non, nous sommes dans la présence. Nous sommes dans le sanctuaire de Dieu. Na copine n'a respecté. Je veux simplement annoncer que mon Dieu est là. Je veux le manifester. C'est pourquoi même je l'acclame et je pousse des cris de victoire. Alléluia. Pourquoi vous dites mais oui, c'est le premier miracle que le Saint-Esprit a accompli lorsqu'il est descendu à la Pentecôte. Je fais rabababababababa. Je fais rababababa parce que Dieu est là. Alléluia.
C'est pourquoi j'aimerais dire aux gens de respect. Enlevez le respect. Enlevez vos sandales. Ôtez vos sandales. Dieu n'est pas votre ami. Dieu est le tout autre. Comme avait dit Jean-Paul Sartre, Dieu est le tout autre. Alléluia. Dieu n'est pas ton ami. Et quand il vient, il se manifeste. Et quand il se manifeste, il est le roi. Quand il se manifeste, il est El Shaddai. Quand il se manifeste, il est El Elyon. Quand il se manifeste, il est Jéhovah Shammah. C'est pourquoi lorsque Dieu était descendu, qu'est-ce que les sacrificateurs ont dit? Ils ont dit Jéhovah Shammah. Dieu est là. J'aime ce qu'a dit Jacob. Ce lien est terrible. Hein? Moi je le savais pas. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Il a vu une échelle. Les anges montaient et descendre. Et là il a compris. Je ne peux pas quitter comme ça. Il a dressé un hôtel. C'est pourquoi les hommes sensibles, ceux qui m'ont éningani, il sent qu'il est convaincu. Il fait un acte. Il dit Amen. Il fait une offrande. Il se lève. Pourquoi vous vous levez quand on prêche là-bas? Mais il se lève parce que lorsque l'oracle sort et le concerne, il ne peut pas rester assis comme toi. Non. Outre vieille. Ôte tes sandales. Bien-aimé, lorsque Moïse ôte les sandales, le prince d'Égypte a commencé à faire place au médiateur de l'alliance. Lorsqu'il enlève l'autre sandale, le berger de Madian se préparait à recevoir la verge de Dieu. Le berger devenait libérateur. C'est lorsqu'il y avait l'apparition de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, quand Dieu descend, il vient faire des commissions. Quand Dieu descend, il vient donner des alliances. Quand Dieu descend, il vient changer le pécheur en un vase d'honneur. Quand Dieu descend, il change le cambiste que tu étais. Il change la directrice que tu étais en fils de l'huile. Quand Dieu descend, il change le peureux que tu étais. Il change le peureux que tu étais en un homme courageux. Quand Dieu descend, tous les peureux, les hommes timides deviennent des guerriers. Quand Dieu descend, il vient revêtir le peuple. Quand Dieu descend, il vient venant en prévision du vin qu'il va mettre en vous. Il vient vous donner la forme requise. C'est pourquoi, même dans ma chambre, quand Dieu descend, je suis attentif. Parfois je prophétise. Parfois je reçois l'enseignement de l'esprit. Mais parfois il vient me transformer moi-même. Il vient me dire regarde cette chose là dans ton cœur. Ça ne m'arrange pas. Il faut l'enlever. Quand Dieu vient, on ne te convainc pas du péché. Lui-même te parle. Les choses que je vais faire avec toi. Quand Dieu descend, ça te donne la faculté de pardonner. On t'a prêché le pardon. On t'a prêché beaucoup de choses. Le pasteur t'a conseillé. Le pasteur t'a parlé. Mais tu n'y arrives pas. Mais quand vient la manifestation divine, Dieu est en train d'opérer des changements. La fille qui était blessée, qui avait des blessures intérieures, elle reçoit la guérison. C'est pourquoi vous voyez des hommes pleurer. Ils ne pleurent pas parce qu'ils ont faim. Ils ne pleurent pas parce qu'on les a tapés. Mais ils pleurent la guérison. Ils sont en train de subir la guérison. Ils sont en train de subir la transformation. C'est pourquoi moi je parle. Je suis venu annoncer un Dieu. Le Dieu du sanctuaire. Le Dieu qui transforme dans la présence. Le Dieu qui m'a dit, va dire à mon peuple, le potier est entré dans l'atelier. Va dire à mon peuple, le potier a revêtu sa combinaison. Et il demande à tous les vases de revenir à l'atelier pour les remodeler encore. Le potier est revenu dans l'atelier.
Le portier est revenu à l'atelier. Nous Nous n'avons pas le choix. Il m'a dit ceci. Dis à mon peuple, retournez dans l'atelier divin. Revenez entre mes mains dans la repentance, dans l'humilité, pour que je puisse vous remodeler encore. Car il y a un temps où le vin nouveau va couler. Lorsque Moïse enlève les sandales, vous savez c'est pourquoi? C'est parce que Dieu voulait qu'il y ait un contact d'intimité. Comme moi Dieu, j'ai sanctifié la terre. Moïse ne peut plus garder les sandales, car les sandales étaient un obstacle avec le contact. Oh, ôter les sandales était un acte d'intimité. Ôter les sandales est un acte d'intimité. Quand il enlève les sandales, il dit à Dieu, je me dépouille de tout, je te veux toi. Maintenant quand il piétine la terre, il peut sentir Dieu. Il peut sentir Dieu. Il peut sentir Dieu. Il peut sentir Dieu. C'est pourquoi en ce moment-là, quand Dieu se manifeste, c'est le temps des intimes. Chaque intime sait quel acte je vais poser. C'est pourquoi je demande au Saint-Esprit de passer dans les voûtes neuves. Je demande au Saint-Esprit de te toucher. Quand tu as démontré sensible. Oh Yarababa Shekereba Kanta. Et faux Chatarabase. Il korobo Shenderebe Kanta Boshe. Il parle Sheke. Mes frères, je ne peux plus prêcher parce que je sens qu'il y a des vases qui réclament quelque chose. Et dans la canta chauffe. Et par le monde de Shekerababo. Une kedebo soto brai. Je prophétise sur toi et je déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. Je parle à quelqu'un ce matin et je t'annonce un temps où ta qualité va changer parce que Dieu t'appelle à porter les choses de Dieu. J'aimerais parler encore aux femmes. J'aimerais parler aux femmes encore et leur dire que vous êtes les messagères de Dieu. Vous êtes les messagères de Dieu. Les messagères de Dieu. Dieu a prévu un temps où il va oindre les femmes. Il va les oindre graves. Il va oindre les jeunes aussi. Il va oindre les femmes. Il va les oindre d'une onction particulière. Reçois ta part au nom de Jésus-Christ. Reçois ta part au nom de Jésus. Oh, que le Seigneur puisse changer chaque vase. Bien-aimés, prions le Seigneur. Car la présence de Dieu est parmi nous. L'heure des vases nouveaux a sonné. Que le Seigneur puisse monter ta qualité parce que tu vas porter des choses neuves au nom de Jésus. In the presence of God, in the time of the praise, people, le feu. Je sens la présence de Dieu. Le feu est descendu pour la maison de Dieu. Le sanctuaire est en feu. Le sanctuaire est en feu. C'est pourquoi j'aimerais inviter les fils des prophètes à se tenir dans la présence de Dieu. Car le buisson ardent brûle encore. 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 Yamba moto. Reba ukenta maneshede remada. Senta ba usheke. Wakaman shadais in the second touch. So in the shatabai. In the sound of praises of God and the praise Shondomai, a mountain the King, the living Lord, the power and Shah. Reçois le sceau de l'esprit. Reçois le sceau de l'esprit. Et tantamanadoste, Shindanamayu, Somante. Le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Yemen Shadamanstrai. Le feu est sur toi. Recevez le feu au nom de Jésus. Aman Shakagesa. De j'entends le bruit des pas de Dieu. Hey, je sens le Dieu du sanctuaire.
Je sens le cœur du sanctuaire. Je sens le cœur du sanctuaire. Ndambe na nkembo aye. Nakati abatu na ye. Akiti na nkembo na ye. Tosepela. Ndambe na nkembo aye. Akiti kati sanctuaire. Le Seigneur est là. Le Seigneur a dit, le potier est dans l'atelier. Le potier est dans l'atelier. Père, j'amène le peuple devant de toi. J'amène le peuple devant de toi. Car le divin potier, on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Élevez vos voix et priez. Prophétise, 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 chant, prophétise, prophétise. Ndambe na nkembo aye, na kati ya batu na ye. Les fils des prophètes sont en train de ressusciter. Il y a une résurrection. Ce matin, je suis le porteur de la parole. Dieu ressuscite. Dieu ressuscite. C'est pourquoi, fils de l'homme, prophétise. Prophétise. Ah, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Prophétisez, prophétisez. Il y a quelque chose qui se passe. Le vin et les outres se conservent. C'est l'heure de la conservation, l'heure de la résurrection. Le sanctuaire doit vivre. Recommence. C'est le temps des alliances. Priez, 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 priez. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Sois renouvelé au nom de Jésus. 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 Le porteur de vase. Le porteur de vase. Tu t'appelles le porteur de vase. Tu t'appelles le porteur de vase. C'est mon alliance avec toi. Tu t'appelles le porteur de vase. Je t'ai nommé porteur de vase. Je t'ai nommé porteur de vase pour que tu portes les vases. The King of Kings, the name of the Lord, the light of the presence of the Lord, the shout of the fight. Jésus est là. Reçois ta part. Reçois ta part. Au nom de Jésus. Reçois ta part. The shout the praises of God. Reçois ta part. Servante de l'Éternel, reçois ta part. The praises of God. The praises of God. On met du vin nouveau dans les outres neuves. In the sky, the glory, the shout. In the days, send them out and pray. In the Tatamon Shata, in the Bowden Cove, put to Shata, and the Gababa Shenderebeko. L'heure a sonné. On met le vin nouveau dans les outres neuves. Son of the Lord and the praises of God, the Son of the living grace,
Soudain d'accord, in the mountain of the Lord, le feu, le buisson ardent brûle encore. Le buisson ardent brûle encore. Le buisson ardent brûle encore. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Au nom de Jésus. Sugar, sugar and praise. In the time of the praise, reçois ta part, reçois ta part, reçois ta part, reçois ta part, reçois ta part. Au nom de Jésus. T'amènes un kemboye, la katia matunaye, akiti na tempelo, to sepela. Son of the King, in the name of the Lord. Reçois ta part, reçois ta part. I shout it. Gloria Manashikoa. Gloria Namasento no Magawesh. Biguente Meno Shinto no Makowash. Glory Nime Santa Namakuente Meno Kowash. Sawente Meno Kowash. Iriondo Meno Shikonto no Menekawash. I sound to wake I Meno Shinto Menekawash. Gloria Namasento no Menekuenta. Iriondo Meno Shinto Menekawash. Ayasaka Entaraba Kuente Meno Shonte Meno Kowash Ayasanta Raba Kuente Meno Shondoro Bakawesh Arikiti Meno Shento no Meshanda Raba Kuente A Gloria Nama Santa Nama Kuente Meno Shikowash Ayasaka Eshelo Eshelo Les guerriers se lèvent. Les guerriers de la maison de Dieu se lèvent. Ils vont chercher et va prier. Dieu du sanctuaire est présent. Le Dieu du sanctuaire est présent. Le Dieu du sanctuaire est présent. Car moi et le Fils que l'Éternel m'a donné,
Nous sommes un signe, un présage pour cette nation. Oui. Moi et le Fils que l'Éternel m'a donné, nous sommes le signe et le présage pour cette nation. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Merci pour ta main puissante parmi nous. Tu es fidèle. Merci. Merci Seigneur. Tu es présent. Merci pour ce travail dans ce vase. Merci pour ce travail dans ce vase. Gardons